Bonjour, bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers amis. Nous approchons à grands pas la date du 25 décembre. La date du 25 décembre qui représente la fête de la Nativité, c'est-à-dire de la naissance de Jésus. Une date choisie et officialisée au IVe siècle. Je dis bien officialisée parce qu'avant cette date, donc à partir du IIIe siècle, toutes les églises d'Orient, dont l'apôtre Jacques était le fondateur, eh bien, dans toutes ces églises, on fêtait la naissance de Jésus le jour de l'Épiphanie, quand les rois mages sont venus adorer Jésus, à savoir le 6 et le 7 janvier, parce qu'ils étaient basés en fait sur le calendrier solaire de Jules César. Et c'était environ 50 ans à peu près, 50 ans avant Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, donc les églises orthodoxes de Jérusalem, de Russie, enfin toutes les églises des pays de l'Est fêtent la naissance de Jésus à cette date précise, donc le 6-7 janvier. Et donc, comme je disais, à partir donc, du IVe siècle, l'Église de Rome a choisi le 25 décembre comme jour de la naissance de Jésus-Christ, le jour le jour de la fête du soleil. Alors, peu importe le jour de sa naissance, nous les chrétiens, notre centre d'intérêt n'est pas de connaître le jour de sa naissance, ça ne devrait pas l'être, mais plutôt de connaître Jésus-Christ par révélation, à savoir que Christ est mort et ressuscité des morts, et que son sacrifice sur la croix, par amour pour toute l'humanité, donne encore aujourd'hui la possibilité de s'approcher de lui pour recevoir son pardon, un pardon offert gratuitement à travers son sang versé, un sang pur et un sang qui nous lave, un sang qui nous donne la vie. Et Christ, en versant son sang, justement, nous donne la vie, une vie éternelle pour tous ceux qui reconnaissent que Christ est le Seigneur, le Sauveur de toute l'humanité. Je dis bien pour tous ceux qui reconnaissent. Il est bien écrit dans la parole de Dieu que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Malheureusement, tous, comme je le disais, ne reconnaissent pas que Christ est le Seigneur et le Sauveur, ou le Fils de Dieu. Par exemple, les musulmans, et j'ai des amis, effectivement, de religion musulmane, des musulmans, que j'apprécie beaucoup humainement. Ce sont des personnes que j'aime bien, avec qui j'échange pas mal de choses. Et eh bien, malheureusement, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Ils ne peuvent pas, à ce moment-là, effectivement, obtenir le pardon de Dieu pour leurs péchés. Et c'est pourquoi, le jour de leur mort, d'après ce qu'ils m'ont un peu expliqué, une balance sera placée à leurs yeux, et d'un côté, il y a le bien qu'ils auront accompli sur cette terre, et de l'autre côté, le mal. Ils obtiendront justice par leurs œuvres, les bonnes ou les mauvaises œuvres. Or, bibliquement parlant, les œuvres ne sauvent pas. Donc, effectivement, ils seront tous condamnés et sous la colère de Dieu. Et pour les musulmans, Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Ça, c'est effectivement une bonne stratégie de Satan, parce que c'est uniquement par sa mort sur la croix qu'il a pris effectivement nos péchés et nos maladies sur lui grâce effectivement à son sang qu'il a versé. Et grâce à ce sang, effectivement,
il nous a lavés et il nous a purifié toutes nos iniquités, dit la parole de Dieu. Oui, effectivement, les musulmans disent que Jésus était très bon, un grand prophète, et il ne méritait pas la mort sur la croix, d'être condamné, cloué sur une croix. Mais ils prétendent que quelqu'un d'autre aurait pris sa place sur la croix. Ils considèrent Jésus en fait comme étant, je le disais, un grand prophète de Dieu, et que Dieu dans son amour n'aurait pas accepté effectivement que Jésus meure sur une croix. Alors pour éviter tout ce supplice, ce châtiment aussi humiliant, eh bien Dieu l'aurait élevé à lui sans passer par la mort. Certainement comme Enoch les Écritures, et qu'il reviendra pour établir sa justice dans le monde, non pas comme le Seigneur et Sauveur du monde, mais comme un grand messager et grand prophète de Dieu. Dans la sourate 3 du Coran, les versets 45 à 55, eh bien, il est dit que Jésus, que 2 jours après sa naissance, il a commencé à parler, que Jésus, étant enfant, avait plutôt créé avec de la boue un oiseau, et ayant soufflé dessus, cet oiseau aurait pris vie. Il a façonné effectivement cette boue avec ses mains. Et le souffle de Jésus aurait donné effectivement la vie à cet oiseau. Eh bien, le Coran dit aussi que Jésus guérissait un homme aveugle et même lépreux. Donc il croit aussi à la guérison, que Jésus aurait guéri. Pour résumer cela, en fait, le Coran dit que Jésus donne la vie aux morts, que Jésus est allé au ciel, qu'il est toujours vivant et qu'il reviendra établir sa justice. Alors pourquoi élever le prophète Mohammed si dans le Coran, il n'est pas dit de lui qu'il est la parole de Dieu, qu'il n'a jamais guéri un malade ou créé un oiseau vivant avec de la boue, ou ressusciter les morts alors que le prophète Mohammed est lui-même mort et ne reviendra pas. Le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Et là, j'aimerais bien vous lire une sourate, donc une sourate chapitre 3, verset 45. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashi Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. » Voilà ce que le Coran nous enseigne. Eh bien, Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom est Issa. Cela veut dire que Issa est le nom de la parole annoncée par Dieu. Donc, le nom de la parole annoncée par Dieu est Issa. Donc, cela veut dire que la parole a un nom. Et son nom est Issa, Jésus. Issa qui veut dire Jésus. Si Issa donc, est la parole de Dieu, les musulmans devraient devenir chrétiens. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Les musulmans reconnaissent, disent que l'univers a été créé par la parole. La parole de Dieu est créateur. Donc Jésus-Christ est créateur. Et si Jésus-Christ est créateur, Jésus-Christ est Dieu. Le Coran dit même, dans une autre sourate, sourate 10, verset 94, « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. » Bien. Alors, là, qu'est-ce qui nous annonce effectivement? Que si on doute du Coran, eh bien, que Dieu a donné au prophète Mohammed, eh bien, il faut lire la Bible, le livre. On parle ici de la Bible, forcément, qui est écrite avant cette période. Et
c'est un fait parce que le Coran est né environ 6 siècles après les évangiles, alors que la vérité a déjà été révélée dans les Écritures à ce moment-là et qu'on n'a plus besoin d'autres révélations. Voyez ? Maintenant, le livre en question qui nous a été donné avant le Coran, je le répète, c'est l'Évangile, les Écritures de Dieu. Si un musulman lit l'Évangile de Christ, il devra accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi ? Je vais vous lire ce que Jésus-Christ lui-même dit dans les Écritures. Non pas l'apôtre Paul ou qui que ce soit, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Donc c'est la parole effectivement de Dieu, Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, au verset 13, il est dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples « Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » C'est ce que disait aussi Mohammed. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voilà ce que Jésus-Christ déclare de sa propre bouche. Il est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est notre Père, à travers le Saint-Esprit, qui nous révèle Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu vivant. Qui, à part Dieu, peut faire des miracles, guérir des malades, ressusciter les morts et créer quelque chose et donner la vie? Même les Juifs ont reconnu Dieu, uniquement Dieu était capable de faire cela. Alors, si la révélation nous a été donnée 600 ans avant le Coran, eh bien, pourquoi encore attendre une dernière révélation de Dieu à travers le prophète Mohammed? Un autre texte de la Bible nous parle plus clairement encore. Alors là, nous allons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20. « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » C'est la Bible qui déclare ce vers. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors, pour revenir à Noël, Noël c'est une fête de tradition, une coutume empruntée des fêtes païennes avec tous ces artifices pour bien déguiser la vérité. Aujourd'hui, on se dit chrétien parce qu'on croit à Jésus, parce qu'on a une certaine appartenance, une obédience religieuse, catholique, protestant, évangélique, etc. Parce qu'on est baptisé aussi, ou parce qu'on a peut-être fait la communion, ou voilà, une confirmation. Eh bien, ou parce qu'on en va tous les jours, tous les dimanches à l'église. Et puis, parce qu'on fête Pâques, la Toussaint et Noël. Alors, Noël, avec le père du mensonge, c'est-à-dire le Père Noël, déguisé en un père aimant, aimant les enfants, en leur accordant des récompenses, des cadeaux, des choses comme ça. Les enfants se réjouissent effectivement quand on approche la fête de Noël, le 25 décembre. Les préparatifs, le sapin. Ah oui, j'ai vu, moi, personnellement, des sapins de Noël décorés dans les églises évangéliques. Pourquoi ?
Connaissez-vous réellement la signification? Et croyez-moi, ce n'est pas anodin de décorer un sapin et de le laisser là, planter le temps des fêtes et de se réjouir, placer des cadeaux sous le sapin. Ouais. Eh bien, ou bien de faire miroiter aussi les enfants par des mensonges, de croire que le Père Noël vient du ciel pour apporter des joujoux par milliers à tous les enfants sages dans le monde entier. Est-ce anodin, inoffensif, une plaisanterie sans danger, de leur faire croire quelque chose qui n'existe pas? Amusant peut-être. Regardons juste autour de nous les magasins, les commerces bondés, tous se précipitent dans les centres commerciaux et font des achats exagérés. Certains même contractent des crédits pour ces fêtes, s'offrent des vacances d'hiver et dépensent des sommes mirobolantes. Et est-ce vraiment pour célébrer Jésus-Christ? Ou est-ce pour leur propre ventre? Les enfants se réjouissent-ils réellement le 25 décembre pour célébrer Jésus-Christ ou plutôt pour la distraction et pour la distribution des cadeaux? Le Père Noël et le sapin, je dirais, sont au centre de cette fête. Et Jésus n'est qu'un symbole. C'est Jésus qui est le décor, en fait. À quoi ressemblerait, posons-nous voir la question, à quoi ressemblerait un Noël s'il n'y avait pas de sapin, s'il n'y avait pas de cadeaux à distribuer, à offrir, s'il n'y avait pas de décoration, s'il n'y avait pas de Père Noël? À quoi ressemblerait Noël si les maisons n'étaient pas décorées, si les commerces ne vendaient plus d'habits de Père Noël ou même de jouets? Eh bien, à quoi ressemblerait Noël? Savez-vous, les premiers chrétiens n'avaient même pas l'idée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus. Comment le sait-on? Comment je le sais? Eh bien, parce que rien n'est mentionné dans les Écritures. Il suffit de lire la Nouvelle Alliance, il suffit de lire les Évangiles et puis les épîtres de Paul et de Pierre et de Jean. Rien nous demande par tradition même de célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ. Pour nous, chrétiens de religion catholique ou protestante, qu'est-ce qui est plus important? De célébrer la naissance de Jésus-Christ ou de célébrer sa mort? C'est-à-dire sa mort, c'est-à-dire la victoire. Ne voyez-vous pas que Satan se déguise en Père Noël pour apprendre aux parents à mentir à leurs enfants, à célébrer une naissance au milieu des décors trompeurs, tout cela pour sensibiliser les âmes, les états d'âme. Vous avez remarqué, dans les centres commerciaux, lors des achats, les derniers préparatifs, tout le monde se presse, se bouscule pour ne rien oublier, surtout ne rien oublier, pour passer de bonnes fêtes de fin d'année, des moments très agréables, bien arrosés, pour célébrer Jésus-Christ? Non, pour célébrer les fêtes de Noël. Dans le monde, lorsqu'on fête un anniversaire, ne dit-on pas « joyeux anniversaire » pour souhaiter tout le bien, bonheur, prospérité? Pour l'anniversaire de Jésus-Christ, pourquoi dit-on toujours joyeux Noël? Ne savez-vous pas que Clément d'Alexandrie, un des pères de l'Église du IIe siècle, se moquait de ceux qui recherchaient pas seulement l'année, mais le jour de naissance de Jésus? Ah oui, déjà à cette époque-là, on cherchait déjà à connaître le jour de la naissance de Jésus. Parce que personne déjà à ce temps-là, au IIe siècle, ne connaissait la date. Pour vous parler des dieux grecs, l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation des divinités, était déjà célébrée à cette époque-là. Par exemple, à Delphes, dans la ville de Delphes, où était érigé donc le temple dédié au dieu Apollon, on célébrait l'épiphanie d'Apollon. Le 5 et le 6 janvier, on le célébrait. Et on fêtait l'épiphanie
d'un dieu qu'on appelle qu'ils appelaient en fait Dionysos. C'est un dieu de Thrace. Donc Thrace, pour situer Thrace géographiquement, Thrace c'est une région de la péninsule qui est partagée entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie. Et selon la mythologie, ce jeune dieu-là, Dionysos, était ressuscité des morts et il est devenu un dieu sauveur. Qu'il était mort, puis il était ressuscité des morts. Comparé à Jésus, il y a quand même une grande similitude, voyez-vous. Là, les églises orthodoxes de Jérusalem, de Russie et des pays de l'Est fêtent la naissance en fait de Jésus le 6 et le 7 décembre. Et l'épiphanie que les païens grecs fêtent le 5 et le 6 janvier de ce dieu Dionysos. Mais quelles sont réellement les caractéristiques de ce dieu Dionysos? Il était le dieu du vin, du plaisir. Ce dieu, qui était donc le dieu de saison aussi, il mourait quand il y avait un changement de saison. Et il ressuscitait aussi avec le solstice d'hiver, qui était fixé le 5 janvier, donc le jour de l'épiphanie. Ce jour, on allumait quoi? Des feux. Tout était flamboyant. On allumait des feux. Dionysos se manifestait à ce moment-là et miraculeusement, il faisait apparaître du vin. Et ce vin-là coulait dans le temple, même que dans plusieurs fontaines, même des rivières, l'eau se changeait en vin. C'est quand même surprenant. Jésus, lui aussi, avait changé l'eau en vin. Mais même dans le Nil, il y avait un miracle. Le jour de l'épiphanie d'Osiris, où les Égyptiens avaient fait des provisions de vin et dans leur maison. C'est quand même incroyable. Pour vous parler des cultes au dieu Dionysos, ils s'enivraient de vin et pratiquaient des orgies à la fin. Quand ils avaient consommé les orgies, quand c'était fini, ils prenaient la communion. Ils prenaient la communion, un repas sacré qui était composé de quoi? De sang et de la chair crue, de la chair humaine. Et on sacrifiait à cet effet un bébé. Aujourd'hui, cela n'a pas changé. Selon le calendrier satanique, le 24 décembre, on sacrifie un nourrisson mâle et on partage ses membres pour nourriture comme cadeau de Noël. Ce que je vous dis là est une vérité. Allez consulter vous-même ce calendrier satanique. Et oui, le Père Noël sait tromper les gens le 24 et le 25 décembre. Vous voyez, tous ces rites sataniques n'ont pas changé. La couverture paraît belle. Le Père Noël, les jouets, les cadeaux et les enfants. Et pour les adultes les plus âgés, le vin pour bien arroser ces fêtes. Et surtout, n'oublions pas les commerces qui font aussi un sacré chiffre d'affaires. Et là, c'est le dieu Mammon. Pour les orthodoxes, le calendrier julien et le chrétien d'Occident, le calendrier romain, avec le 25 décembre, la fête des Lumières où le dieu Mitra était encore aujourd'hui adoré. Oui, encore aujourd'hui. À la fin du IIe siècle, l'empereur Dioclétien de Rome et d'autres encore avaient construit, érigé un temple à Mitra, ce temple qui était inauguré donc le 25, la date du 25 décembre. Et c'était le 25 décembre que Rome, ou plutôt les païens de la ville de Rome, célébraient la naissance annuelle du soleil, le solstice d'hiver. Et c'était une grande fête. Tout était illuminé par des torches. Et ils s'amusaient par des divertissements de tout genre et adoraient le soleil, le dieu soleil. La lumière, quand vous voyez tout ça, effectivement les torches, quelle similitude avec le décor d'aujourd'hui, à notre époque.
Noël est fêté le 25 décembre, la magie de la lumière, avec un climat de fête. Je vois vraiment une grande similitude. De nombreux prêtres et les évêques de cette époque s'étaient opposés à ce que les chrétiens fêtent la naissance de Jésus le 25 décembre. Par exemple, vous connaissez tous Saint Augustin, il disait à ses frères chrétiens de ne pas célébrer l'anniversaire de Jésus. Et encore moins le jour du soleil, le 25 décembre, où le dieu Mitra est adoré. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement l'Empire romain et en Orient qu'il fêtait Mitra. Par exemple, si vous allez en Syrie, oui, à la Syrie, l'Égypte, et ils avaient bâti aussi des sanctuaires au dieu soleil. Leur dieu était une vierge qui accouchait le jour du 25 décembre. Il s'agit donc de la reine du ciel. Et le prophète Jérémie aussi en parle au chapitre 7. Saint Augustin l'appelait la Vierge céleste. Pour les Grecs, il s'agissait de la divine Aphrodite, la déesse de l'amour et de la fécondité. Et une date à retenir, mes amis, c'est la fête de Noël, que la fête de Noël était instituée à Rome en 353 par le pape Libérius. Et le 25 décembre, et cela jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans l'Empire romain, les païens fêtaient la divinité du soleil le 25 décembre, dans la période des Saturnales. Le dieu Saturne, qui est le dieu de l'agriculture, et durant cette période, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, un peu comme aujourd'hui, ils échangeaient les cadeaux. Les Romains païens décoraient aussi les maisons avec des branches. Bon, aujourd'hui, on est plus moderne dans les guirlandes électriques, hein. Mais eux, c'est vrai qu'ils décoraient avec ce qu'ils avaient à l'époque, des branches de sapin. Vous voyez toujours ce côté nature, hein, arbres, verts, etc. Et notamment la fête de Yule chez les Celtes. Et dans d'autres pays aussi nordiques, le dieu Heimdall, qu'on appelait donc le dieu Heimdall, était descendu, écoutez bien l'histoire, il était descendu donc la nuit pour visiter les familles et pour leur laisser des cadeaux. Des cadeaux, forcément aux enfants, qui s'étaient bien comportés toute l'année. Voyez-vous mes amis, le Père Noël représente le dieu Heimdall. Et tous les autres dieux qui ne sont que des démons pour tromper, séduire les enfants et les parents, alors que ce jour-là, 25 décembre, est dédié au dieu soleil Ra. Alors que la Bible nous enseigne, un dieu égyptien, alors que la Bible nous enseigne de ne pas adorer la création de Dieu. On n'adore pas un sapin. C'est vrai que si on laisse un sapin, on le décore, c'est une forme d'adoration, d'idolâtrie. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Même si vous le dites ne pas adorer le soleil, adorer une divinité, mais que cela reste juste une tradition et pour le considérer comme une simple coutume, pour donner de la joie et pour réchauffer le cœur des enfants, eh bien il faut savoir que cette nuit même, du 24-25 décembre, les satanistes sacrifient des enfants. Et après l'orgie, je le répète, ils mangent la chair et boivent le sang de ces pauvres victimes. En qui ? En l'honneur de leur Dieu, Satan, déguisé en Dieu, Ra, déguisé en Osiris, en Dionysos, déguisé en Mitra, et puis tant d'autres qui ne sont pas, que je ne connais pas, et tant d'autres démons qui sont là pour séduire, des puissants démons. Et le dieu aussi, sans oublier le dieu Mammon, effectivement, le dieu de l'argent. Et c'est vrai que le jour de Noël, les dépenses sont nombreuses, et n'oublions pas, surtout pas, le Dieu de ce siècle, oui, le Dieu Mammon, et puis le Père Noël, le Père Noël. Alors lui, je pense qu'il domine sur tous les autres démons. Très séducteur,
prenant l'apparence d'un personnage aimant, généreux, et nombreux sont les enfants qui adorent le Père Noël. Ils se réjouissent à le voir, à être sur les genoux du Père Noël. Ils communiquent même avec lui en lui adressant une liste de cadeaux empoisonnés. Mais que signifie réellement Noël? Beaucoup pensent que le mot Noël vient du latin natalis dies, c'est-à-dire jour de naissance. Mais la réalité en est toute autre. Le mot Noël vient du gaulois. Noio, qui veut dire nouveau, et hel, qui veut dire soleil. Les Gaulois, les Celtiques et tous les peuples indo-européens portaient un intérêt sur la nature, sur les arbres. Et les arbres étaient en sorte considérés comme des dieux. Et encore aujourd'hui, forcément. Mais, mes amis, danser autour d'un sapin, dresser un sapin dans cette période, ne pensez-vous pas que c'est aussi adorer un dieu, donc adorer un démon? Ne soyez pas naïfs, même si tout paraît féerique, amusant, beau. Eh bien, sachez que, même magique, c'est très waouh. Satan ne va certainement pas se manifester sous une forme de monstre pour faire peur aux enfants. En fait, les païens et certains chrétiens ne fêtent même pas la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi toute cette décoration, le sapin, guirlande, etc. Pourquoi associer tout cela à la naissance de Noël? Alors mes amis, célébrer la fête de Noël, c'est célébrer la fête du nouveau soleil. Les premiers chrétiens ne fêtaient même pas la naissance de Jésus. Lisez bien les Écritures. Bien au contraire, ils fêtaient sa mort et sa résurrection à travers quoi? À travers la scène, le repas du Seigneur. Le paganisme est entré dans les églises. Nous ne devons pas nous conformer, dit la parole de Dieu, au siècle de ce monde. On appelle ça aussi du syncrétisme. Ou encore l'œcuménisme. Ne sont que des leurres, en fait. Ce sont que des leurres pour aveugler les chrétiens. Eh oui. Maintenant, la question se pose. Peut-on se réunir le 24 au soir et le 25 en famille et partager un bon repas? Eh bien, si nous ne pratiquons pas les rites, si nous ne nous conformons pas au sexe du monde et ne participons pas à tous ces rituels, eh bien, les ornements, décorations, sapin de Noël, etc., eh bien, notre Seigneur sera glorifié ce jour-là. Oui, nous pouvons fêter notre délivrance, notre salut en Jésus-Christ. Nous pouvons le fêter en famille, en toute simplicité. Avant de terminer, mes amis, voici une courte vidéo qui mérite d'être vue. Et je vous dis, joyeuse fête en Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Pour apprécier toute la symbolique de ces jours suspendus. Aux origines de Noël était Yule. Yule vous conte l'histoire de cette célébration ancestrale née sur nos terres lorsqu'elles étaient encore celtes et païennes. Yule, aux origines de Noël, vous conte l'histoire de sa symbolique et de sa magie. Comment ce merveilleux portail du solstice d'hiver invite à un retour aux sources, une reconnexion à la nature et à ses cycles, et une véritable renaissance, au-delà de l'espace et du temps. Au cœur de l'hiver, après la nuit la plus longue de l'année, il est une fête qui symbolise le retour du soleil et de la lumière.
C'est la célébration du milieu de l'hiver, Midwinter, et c'est la promesse du retour de Sol, la déesse du soleil. Et quand on arrive à Yule, on célèbre la lumière. Alors le mot Yule, il est fondamentalement un terme du nord scandinave, du vieux norrois. La plus vieille origine qu'on a finalement du terme, c'est un épithète du dieu Odin, Odin, Wotan, qui s'appelait Odin Yolnir. Donc ça serait une des plus vieilles attestations du terme. Nat, la nuit, fut la première fille d'un des premiers géants, des premières déesses. Elle a eu un premier mariage avec qui elle a eu un fils, Prospérité. Et puis elle a eu un second mariage avec qui elle a eu une fille, Jur, la terre. Et puis elle a eu un autre mariage avec qui elle a eu Dagr, le jour. Il y a cette notion très forte pour moi que le jour vient parce qu'il y a la nuit. Le jour est enfanté par la nuit. Yule, ça veut dire roue de la vie. Alors c'est la fin des nuits les plus longues, et à partir de ces 3 nuits du 21 décembre, on arrive dans la nuit du 24 au 25, et c'est dans cette nuit que la lumière regagne du terrain. Et c'est pas pour rien que justement le christianisme y a installé la naissance de son Dieu. Le solstice d'hiver, donc c'est le moment que nous appelons maintenant Noël. Le décalage dans les dates, c'est lié à une histoire de calendrier, mais au moment où on a nommé le 25 décembre, c'était la date du solstice d'hiver. Cette période Noël, Novo Helios, le nouveau soleil, correspond donc à ce soleil qui jusqu'à là descendait et va remonter. Donc c'est comme une naissance, la naissance d'un nouveau soleil. Ce qui est intéressant, c'est finalement ce qu'on a fait aussi la francophonie, où on l'ignore assez souvent, mais un mot comme le mot joli vient du mot Yule, au moment où il va y avoir le renouveau du soleil, au solstice d'hiver. Finalement, au fond de la ténèbre, au fond du noir, il y a de la beauté. Il y a de la beauté qu'on met en scène. La première identité européenne était celtique, parce que les Celtes couvraient toute l'Europe de l'Ouest, toute l'Allemagne du Sud, l'Autriche, la Suisse, la Hongrie, la Roumanie, un bout de la Slovaquie actuelle, de la Tchéquie. Ils montaient jusqu'au Danemark, et même il y a eu un royaume celtique en plein milieu de la Turquie pendant 4 siècles, donc c'est pas rien. Et en vieux celtique, en gaulois donc, on a Novo-El, qui a donné Éole en breton, le soleil. Et Nouveau-El, c'est le nouveau soleil. Le solstice d'hiver, c'est un moment où le soleil s'arrête. Le solstice, ça veut dire la station ou l'arrêt du soleil. Lorsqu'on approche du solstice d'hiver, les jours raccourcissent, où le soleil va se lever au même endroit à l'horizon pendant environ une dizaine de jours. Et ensuite, ce mouvement va s'inverser. La lumière va commencer à croître par rapport à l'obscurité, les jours vont se rallonger, on va commencer le chemin vers le printemps et vers la lumière. Pour ce qui est de la fête chrétienne, elle est arrivée assez tardivement, et on considère que c'est vers le 4e, 5e siècle que les pères d'Église ont placé la naissance de leur Dieu, Jésus, qui pour eux incarne le Verbe et la lumière. Les pères d'Église n'étaient pas fous, ils ont calqué la symbolique pré-chrétienne sur leur propre vision. Et le christianisme s'est installé dans l'Empire romain. Imaginez l'Empire romain qui avait des Perses, des Grecs, des Germains, puisque le sud de la Germanie était envahi par les Romains, des Gaulois, des Celtes. Et chaque peuple avait son calendrier, sa religion, sa manière de décomposer l'année. Donc on sait que c'est Constantin, dont l'épouse s'était convertie au christianisme, qui a dit « Ah, c'est une religion qui unifie. Alors maintenant, il y aura un État, la même heure partout, c'est-à-dire le même calendrier et la même religion. » Et donc on interdit tous les autres cultes. Il a fallu attendre jusqu'à l'orée du XXe siècle pour qu'on redécouvre non seulement nos racines spirituelles, culturelles,
mais aussi le vieux sens profond de ces fêtes de Noël. Ce qui m'a beaucoup plu quand moi je me suis rapprochée de toute cette tradition celte, ça a vraiment été de comprendre pourquoi on faisait les choses, quelles avaient été les origines de chacun de ces rituels, et pas du tout en séparant les choses, mais vraiment au contraire en ayant cette sensation d'aller à la source. Si nous pouvons reconnaître les 4 fêtes célébrant les équinoxes et les solstices, les 4 fêtes principales du calendrier païen et celte marquent tout autant le rythme de la nature. Imbolc, symbole de renouveau et de purification. Cette fête signale le temps de la reprise des travaux dans les champs. C'est l'époque du nettoyage de printemps. L'entrée dans la saison claire démarre le 1er mai à Beltane, la porte d'entrée dans la lumière. C'est le début de la saison claire. À l'apogée du printemps, Beltane est un temps de célébration de la vie, le temps des mariages. Lugnasad ou Lammas est dédié au dieu Lugh, qui célèbre la maturité, l'abondance, la santé. On remercie la terre-mère de sa générosité. On récolte ce que l'on a semé tout au long de l'année. Samhain, c'est le nouvel an celte. On honore le monde des esprits ainsi que nos ancêtres. C'est un moment propice à l'introspection, à un bilan de l'année qui marque l'entrée dans la saison sombre.